Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être dans cette retraite merveilleuse de Pentecôte 2024. Au sein de notre famille, communauté SEMU des Nations, située au PK 12, là où nous sommes. Nous allons voir ensemble le thème principal qui est le désir d'être possédé et rempli. Et nous allons avoir des étapes sur lesquelles nous allons être édifiés afin que cette Pentecôte puisse avoir une particularité. Et au-delà de ce que nous allons avoir comme édification, nous allons avoir aussi une surprise du Seigneur, car là où l'Esprit du Seigneur est, il y a toujours des surprises surnaturelles. Amen. 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 Dis avec moi, je m'attends à des surprises surnaturelles. Je m'attends à des surprises surnaturelles. Dans cette Pentecôte Dans cette Pentecôte 2024, 2024, mon esprit s'ouvre à des surprises à des surprises surnaturelles. surnaturelles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, nous prenons la parole de Dieu dans Actes chapitre 8, le verset 3. Nous prenons la parole de Dieu dans Actes chapitre 8, le verset, autant pour moi, Actes chapitre 5, le verset 3. Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 3. Merci Seigneur pour ta parole de la Pentecôte. Merci pour ta révélation de la Pentecôte. Merci pour la pluie de la Pentecôte. Merci Seigneur Père éternel pour l'expression du Saint-Esprit pour cette Pentecôte 2024 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Béni soit ton nom Seigneur Père. Finina, si tu peux lire Actes des Apôtres chapitre 5 le verset 3. C'est la parole de Dieu dans le livre des Actes chapitre 5, partie du verset 3. Remonte encore un peu. Mais Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Tu as menti à l'Esprit Saint et tu as retenu une partie du prix du terrain. Amen. Amen. Ici, la portion de la parole de Dieu qui nous introduit dans notre grand thème, le désir d'être possédé et rempli, nous dit ceci dans Actes chapitre 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu fasses quoi? Tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies gardé une partie du champ. Je bénis le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Je bénis le Seigneur pour cette réalité que le Saint-Esprit a voulu nous communiquer au travers de cette histoire de Saphira et son époux Ananias. C'est une histoire qui nous révèle la particularité, n'est-ce pas, d'être surnaturel au moyen du Saint-Esprit. Au moyen du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres exactement que c'est parce que l'Esprit du Seigneur est arrivé que Pierre et tous ses frères, les 12 autres, sinon les 120, sont rentrés dans le surnaturel. Sont rentrés dans le surnaturel. Et qui les a introduits dans le surnaturel? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a introduit Pierre et ses frères dans la chambre haute, dans le surnaturel. Pierre et ses frères dans la chambre haute n'étaient dans un premier temps que dans la connaissance extérieure de Jésus. N'étaient que dans la connaissance de Jésus, le prophète, de Jésus, le docteur, l'enseignant, le maître. Et ils ne pouvaient comprendre et saisir le surnaturel que au travers le ministère de Jésus. Mais voici que la Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur va venir dans la chambre haute. Et lorsque l'Esprit du Seigneur vient dans la chambre haute, il y a ce qu'on appelle être revêtu de la puissance et être rempli du Saint-Esprit. Amen. Être rempli de
l'Esprit de Dieu et être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ces deux expériences, ces deux réalités vont être pour nous la surprise surnaturelle dans cette célébration de Pentecôte. Tu dis Amen avec moi. Amen avec moi. Amen. Et donc, Actes des Apôtres chapitre 5 verset 3, c'est Pierre qui dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il fait quoi? Rempli ton cœur. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Et nous savons, bien-aimés dans le Seigneur, que Satan est un ange qui a été créé par Dieu. Et que cet ange n'est pas le moindre des anges. C'était un ange qui était particulièrement le fils aimé dans le royaume des cieux. Le fils qui avait la confiance de son père. Le fils dont le père avait confié l'adoration et la louange dans le trône céleste. Et de ce fait, nous voyons que, effectivement, tout ange n'est qu'esprit. Et quand cet ange va convoiter le trône du Père, la Bible nous dit qu'il va être rejeté, n'est-ce pas? Avec un tiers des anges qui vont le suivre et être jeté sur la terre. Et lorsqu'il sera jeté sur la terre, il est là en tant qu'esprit. Il est là en tant qu'esprit. Et voici que à cette époque apostolique, Pierre se trouve devant un monsieur. Et quand Pierre observe ce monsieur, Pierre n'est pas initié au bouddhisme. Pierre n'est pas initié à la franc-maçonnerie. Pierre n'est pas initié à l'occultisme. Pierre n'est pas initié aux sciences ésotériques. Mais Pierre qui se trouve devant un homme qui vient pour rendre compte de ses biens à l'église. Et ça, c'est la parole de Dieu qui le dit aussi, que faites le compte rendu de tous vos biens à vos conducteurs. Ça, c'est des messages qu'on n'aime plus aujourd'hui parce qu'il y a eu effectivement des voleurs, des sectaires, des dictateurs qui ont pollué le peuple, expolié le peuple. Et de ce fait, c'est des messages ou des enseignements qui ne sont plus à l'ordre du jour. Sinon, on dira, il veut mes biens. Mais c'est recommandé dans la parole de Dieu que chaque disciple, chaque fidèle doit rendre compte de tous ses biens à son conducteur. C'est dans la Bible. Amen. Et dans le Nouveau Testament. Amen. Mais donc pour notre Église. Et donc, à cette époque-là, puisque l'Église vient de naître, chacun vient rendre compte aux apôtres de leurs biens. Et non seulement cela, mais nous le verrons plus tard, mais quand le Saint-Esprit est venu pour la première fois en vue de la Pentecôte, la Bible nous dit que dans le lieu très saint, qui était la chambre haute, ils étaient tous d'un même cœur. Alléluia. Tous d'un même cœur. Alléluia. Et voici que Pierre regarde cet homme qui vient rendre compte de ses biens aux apôtres, aux conducteurs. Et pendant que cet homme dit, voici ce que nous avons comme bien. Nous avons vendu nos champs que nous avons comme propriété. Et voici ce que nous avons gagné en vendant nos champs. Et nous déposons cela aux pieds des apôtres au travers de toi, Pierre. Et la Bible nous dit, Pierre regarde cet homme et dit à cet homme, Ananias, pourquoi Satan remplit ton cœur? Est-ce que vous pouvez comprendre, saisir, est-ce que vous pouvez essayer un peu de vous imaginer le niveau spirituel, surnaturel dans lequel se trouvait maintenant Pierre? Pour discerner, non pas seulement le cœur d'un homme, mais discerner le diable dans le cœur d'un homme. Amen. Frère, ça les yeux naturels ne peuvent pas le voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les yeux physiques ne peuvent pas voir le diable dans le cœur d'un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous avons ici un Pierre transformé à une dimension surnaturelle qui dépasse la chrétienté dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Qui dépasse en fait l'intimité dans laquelle nous sommes même aujourd'hui avec le Seigneur. Dis à quelqu'un, quelque chose de nouveau doit se passer dans ma vie. Cette Pentecôte doit m'amener une nouvelle nature. Une nouvelle nature spirituelle. Je dois rentrer dans une nouvelle dimension surnaturelle. L'invisible doit être mon naturel. Amen. Mes yeux doivent voir l'invisible. Au nom de Jésus. Mes yeux doivent voir les esprits.
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et si je vois ma fille qui sourit là-bas, c'est qu'elle a déjà peur. Si tu as peur de voir les esprits, commence à prier parce que tu vas vivre cette expérience dans cette Pentecôte au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Et donc, Pierre ici dit à Ananias, pourquoi Satan remplit ton cœur? Satan a possédé Ananias. Et non seulement Satan a possédé Ananias, mais Satan a rempli le cœur d'Ananias. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Et si Dieu dit que Satan a rempli le cœur d'Ananias, c'est que le Satan a réellement rempli ce cœur. Et donc, Ananias est possédé par Satan. Ananias n'est pas possédé par un démon, car nous verrons un exemple là-dessus. Mais Pierre discerne bien ce que c'est une possession satanique par Satan lui-même. Et non seulement Satan se trouve dans le corps d'Ananias, mais Satan a rempli le cœur de cet homme. Satan a rempli. C'est-à-dire, il a pris toute la place. Toute la place. Il a pris la place de la volonté, il a pris la place des émotions, il a pris la place des sentiments, il a pris la place de l'intelligence, il a pris la place de la force, il a tout pris. Tous les compartiments de son être, il a occupé cela. Tout son être est occupé par le diable. Autrement dit, Ananias n'a plus de volonté personnelle. Ananias ne fait plus quelque chose de par lui-même. Il est poussé par le Satan. Et quand il vient et qu'il vient parler avec Pierre, il est poussé par le Satan pour venir mentir. Alléluia. Amen. Et beaucoup d'entre nous, nous avons toujours seulement gardé cette particularité-là. La particularité où nous parlons de la possession, et quand nous parlons de la possession, nous voyons directement la possession satanique. La possession satanique. Dès qu'on entend le mot possession, on voit directement Satan. On voit directement Satan. Et donc ici, c'est important de voir déjà dans notre introduction que oui, Ananias est possédé. Et non seulement il est possédé, mais il est rempli. C'est-à-dire qu'il n'a plus sa propre volonté. C'est le Satan qui maintenant contrôle totalement sa vie. Dans tous les paramètres de sa vie sont contrôlés par Satan. Lorsque la porte d'entrée a été le mensonge, est-ce que vous vous rendez compte que par le mensonge, Satan est rentré dans la vie de quelqu'un et a rempli la vie de quelqu'un, le corps de quelqu'un? Par le mensonge seulement. Nous là qui croyons toujours que non mais ça c'est un petit péché, non mais ça c'est pas un péché vraiment difficile, non mais ça c'est non, c'est rien, j'ai juste menti. Non, j'ai juste, mais qui se met pas en colère? Non mais j'ai juste. Attention. Parce que quand ce mensonge commence à bâtir une journée, bâtir une semaine, bâtir un mois, bâtir une année, ça commence à devenir une forteresse. Et si ça commence à devenir une forteresse, ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir quelqu'un qui va loger dans cette forteresse. Et quand une forteresse elle est bâtie par le mensonge, ce n'est pas Dieu qui loge à l'intérieur. Ce n'est pas non plus le Saint-Esprit. Quand une forteresse elle est bâtie par le vol, ce n'est pas Dieu qui va loger à l'intérieur. Quand une maison est bâtie par la fornication, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va demeurer dans cette maison. Quand une maison est bâtie par l'égoïsme, ce n'est pas le Saint-Esprit ou ni Dieu qui va demeurer dans cette maison. Donc c'est pour ça que la première chose que nous devons comprendre, c'est que le défaut caractériel qui est le péché de notre vie, s'il prend toujours de l'ampleur, et même aujourd'hui où nous sommes en Christ, même aujourd'hui où nous sommes chantres, nous sommes conducteurs, nous sommes diacres, nous sommes etc. Ces notions-là caractérielles, défauts caractériels sont toujours là, et bien nous avons une forteresse. Nous avons une forteresse. Nous avons une forteresse. Et cette forteresse est une forteresse démoniaque. Vous voyez, tant que le diable avait possédé Ananias, et tant que le diable avait rempli le cœur d'Ananias, Ananias, même devant le Saint-Esprit, ne pouvait pas produire la vérité.
ne pouvait pas produire la vérité. Ananias se trouve devant Pierre et dit à Pierre, oui, c'est à ce prix-là. Ananias a menti à un homme. Mais nous verrons ça. C'est pour ça que je dis qu'il y aura des surprises surnaturelles. Ananias est en train de mentir à un homme qu'on appelle Pierre, qui lui a demandé, est-ce que c'est à ce prix-là que tu as vendu ton champ? Qui lui pose la question? C'est Pierre. À qui il répond? C'est à Pierre. Mais pourtant, celui à qui il répond lui dit, mon ami, qui t'a possédé à ce point de mentir au Saint-Esprit en direct? Qui t'a possédé et rempli ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit vis-à-vis? Est-ce que Ananias était devant le Saint-Esprit? Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais comment se fait que... Est-ce que Pierre est en train de mentir? Non, Pierre ne ment pas. Mais si Pierre ne ment pas, où se trouve le Saint-Esprit entre ces deux personnes? Est-ce qu'on voit une troisième personne ici? Dans le dialogue? Non. On voit deux personnes. Ananias et sa fille. Ananias et Pierre, n'est-ce pas? Mais où se trouve le Saint-Esprit? Puisque Pierre nous révèle que non, le Saint-Esprit est là. Et que Ananias est en train de parler au Saint-Esprit. Où se trouve le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, oui, se trouve en Pierre. Le Saint-Esprit se trouve en Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, dis dans cette Pentecôte, je dois tester mon Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, dis à ton voisin, dis à ton voisin. Dans cette Pentecôte, je dois tester mon Saint-Esprit. Frère, ici, Pierre n'est pas dans notre connaissance. Pierre ne connaissait pas seulement que non, je suis baptisé du Saint-Esprit. Pierre n'avait pas seulement la connaissance qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Pierre avait l'expérience et la conviction que Dieu habite en lui. Et qu'il peut expérimenter que Dieu habite en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il est en train de dire à Ananias que tu as menti au Saint-Esprit, il parle exactement du Saint-Esprit qui est en lui. Pierre parle du Saint-Esprit qui est en lui. Et pas Pierre parlant du Saint-Esprit en lui, fait comprendre à Ananias que tu n'es pas devant seulement moi, Pierre. Tu es aussi devant l'Esprit qui habite en moi. Si toi tu es possédé par Satan, moi je suis possédé par le Saint-Esprit. L'Esprit qui me possède s'appelle le Saint-Esprit. Toi, l'Esprit qui te possède s'appelle Satan. Mais moi j'ai aussi un esprit qui fait quoi? Qui me possède. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous allons terminer cette Pentecôte, j'aimerais que tu sois quelqu'un qui, quand il est face maintenant désormais à une personne qui est possédée, commence à dire à cette personne, je sais que tu es possédé, mais moi aussi je suis possédé. Amen. Alléluia. Ça va être quoi? Une guerre de possédés. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, tu es possédé, mais moi aussi je suis possédé. Alléluia. Oui, tu es rempli d'un démon, mais moi aussi je suis rempli d'un esprit. Alléluia. Et nous allons révéler qui est rempli véritablement. Alléluia. Quel est l'esprit? Est-ce que celui l'esprit qui est en toi ou en moi qui est puissant? Alléluia. Qui est l'esprit le plus puissant? Amen. 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 Donc, il y a quelqu'un, c'est fini d'être faible et peureux. Amen. Il y a quelqu'un, ce n'est plus seulement pour les intercesseurs de délivrer les gens. Alléluia. Et donc Pierre ici est dans cette réalité, frère. Pierre dit, je m'en fiche que tu sois possédé par Satan et que même tu sois rempli par lui. Alléluia. Mais moi je te dis déjà que tu as menti au Saint-Esprit. Parce que moi aussi je suis possédé par le Saint-Esprit. Et non seulement je suis possédé, mais je suis rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Je suis rempli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour non seulement ici, il n'a pas seulement parlé. Qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Lisez la suite. Qu'est-ce qu'il dit à Ananias? Quelle est la deuxième phase de démonstration? Oui? Ne pourrais-tu pas le garder dans le ventre? Ne pourrais-tu pas le garder dans le ventre? Ou si tu le vendais, disposer du prix de ton gré? Oui, continue. Comment ce projet a-t-il pu te venir au cœur? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est à Dieu. Amen. Tout arrête là encore. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
À partir de cet instant, Pierre dit à Ananias ceci, que Ananias, tu es possédé de Satan. Si c'était quelqu'un d'entre vous, on vous amène quelqu'un, frère, je ne sais pas comment faire. La sœur là est possédée de Satan. Vous allez commencer, là il faut maman Andrea, hein? Là il faut nous, là il faut lui-même l'apôtre. Hein? Non frère, dis à quelqu'un, c'est faux, c'est fini. C'est fini, dis à quelqu'un, c'est fini. Fuir la délivrance, c'est fini. Amen. Fuir la guerre spirituelle, c'est fini. Alléluia. Et donc, il dit à cet homme, moi aussi, je suis possédé du Saint-Esprit. Et je suis rempli du Saint-Esprit. Et quand il voit que cet homme dit, mais lui là, il raconte quoi? Pierre raconte quoi? Mais il continue en disant à Ananias que tu n'as pas menti à un homme. Ce n'est pas un homme seulement que tu vois là. C'est vrai que quand tu me regardes, tu vois un homme. Alléluia. Mais tu as menti à Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, Pierre va encore plus loin en disant, c'est que si tu me regardes là, tu vois un homme. Hein, mais l'homme que tu vois là, c'est un fils de Dieu. Amen. Alléluia. C'est un fils de Dieu, frère. Amen. Et il représente son Père Dieu. Amen. Alléluia. Donc, Pierre va donner à une leçon spirituelle de dimension élevée. Ananias. Alléluia. Amen. Dans cette Pentecôte, j'aimerais que tu acquières une nouvelle dimension élevée dans le surnaturel. Amen. Alléluia. De ta personne, de ton identité, de ta nature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Essaye de voir dans la parole de Dieu, au fur et à mesure que nous parlons, vois toi-même en train de changer de niveau. Vois ton esprit en train de monter sur les échelles spirituelles et atteindre un stade où tu vois maintenant les démons en bas, où tu vois maintenant le péché en bas, mais tu te dis comment je suis arrivé ici, mais par la vertu du Saint-Esprit au moyen de la révélation de la connaissance de Dieu. Alléluia. Donc ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Est-ce qu'une fois encore Dieu est là? Non. Ils sont toujours les deux. Amen. Mais il fait comprendre que je suis fils de Dieu. Et si je suis fils de Dieu, je représente mon Père. Pierre a entendu plusieurs fois Jésus dire, je suis le fils de Dieu, je fais ce que mon Père fait, moi le Père nous sommes un, et il sait maintenant que habiter pleinement de l'Esprit de Christ, habiter pleinement de l'Esprit de Dieu, lui aussi, il est dans la nature et l'identité de fils de Dieu, tel Jésus était, il est aussi devenu, par le Saint-Esprit. Alléluia. Tel Jésus était, dans la nature et l'identité de fils de Dieu, tel aussi Pierre est devenu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu voudrais devenir pareil? Amen. Est-ce que tu veux devenir pareil? Amen. Alléluia. Amen. Prépare ton cœur et ton esprit à cela. Alléluia. Amen. Et donc ici, il nous fait comprendre que c'est non pas des hommes, mais à Dieu que tu as menti. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de cette qualité d'homme aujourd'hui. Nous avons besoin de cette qualité d'homme spirituel aujourd'hui. Alléluia. Oui, nous avons besoin. Et continue encore, ma fille, s'il te plaît, la suite après. C'est... Oui. Quand il entendit ces mots, Ananias tomba et expira. Amen. Amen. Lorsqu'il a entendu ces mots, Ananias est tombé et il est mort. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Pierre, en parlant, il ne fait pas que parler. Au travers du fait de parler, il passe d'une dimension à une autre. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Pierre est en train de passer d'une dimension à une autre. Amen. On voit toujours Pierre physiquement, mais spirituellement, il passe d'une dimension à une autre. Amen. Et quand il passe à cette dimension de fils de Dieu, amen, représentant Dieu, qu'est-ce que la Bible nous dit? Tu ne peux pas voir Dieu et quoi? Et vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Pierre dit à cet homme, ce n'est pas un homme que tu es en train de mentir, c'est à Dieu. Et donc, dès le moment où il sort cette vérité, Pierre, à ce moment-là, est dans l'identité du Fils de Dieu. Et quand l'homme, Ananias, regarde Pierre, il meurt. C'est parce que votre foi n'est pas encore assez édifiée et assez construite. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quand Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père, Pierre est en train de dire, si tu me vois maintenant là, tu vois Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu me vois maintenant là, c'est Dieu que tu es en train de voir. Pierre est en train de dire à Ananias, si tu me vois là, c'est Dieu que tu es en train de voir.
chez lui. Seigneur, il y a des gens qui prient chez eux, même les païens, frères et sœurs dans le Seigneur, et qui demandent, Seigneur, Dieu, viens me voir. Dieu, visite-moi. Mais est-ce que vous savez que Dieu n'a jamais répondu parce que la visitation, c'est un homme? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes et des femmes qui sont dans la soif de voir Dieu, mais parce que les personnes par lesquelles Dieu veut être Dieu révélé à ces personnes ne sont pas prêtes? Amen. Elles ne sont pas prêtes. Et beaucoup de ces personnes sont votre génération. Beaucoup de ces personnes dont Dieu veut révéler être Dieu devant un homme qui cherche Dieu, c'est dans votre génération. Vous n'êtes pas prêtes. Vous n'êtes pas prêts. Pierre avait compris la dimension surnaturelle dans l'esprit. Écoutez, l'autre qui avait compris ça, c'est Paul. Quand Paul dit prier sans cesse, déjà c'est impossible pour un être humain de prier sans cesse. Ça veut dire à chaque minute, soyez en prière. C'est impossible. Même seulement chaque heure d'être en prière, c'est impossible. Mais Paul dit prier sans cesse. Mais il ne s'arrête pas là, en esprit. Oh! Ça veut dire qu'il te dit prie sans cesse. Mais je ne te demande pas de prier physiquement, parce que tu ne peux pas le faire. Ça, l'être humain ne peut pas le faire. Pour le faire, il faut que tu rentres dans la dimension surnaturelle de l'esprit. C'est-à-dire que ton esprit doit prendre conscience que je suis un être. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas que ce soit ta tête, ton cerveau qui te dit je suis un être humain, né au Gabon, ma mère c'est elle. Il faut qu'à un moment donné, tu vois ton esprit et ton esprit te voit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, je veux voir mon esprit. Dis à quelqu'un, je veux voir mon esprit. De la même manière que nous avons les yeux naturels, nous avons les yeux spirituels. De la même manière que nous avons les oreilles naturelles, nous avons les oreilles spirituelles. De la même manière que nous avons la bouche naturelle, nous avons la bouche spirituelle. Et si nous avons ces bouches et ces yeux spirituels, ça dit qu'il y a un être spirituel en nous qui peut nous regarder en face. Il regarde l'être humain. Et l'être humain regarde l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'aie pas peur du miroir. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur du miroir. Amen. La parole de Dieu, on nous dit c'est quoi? C'est un miroir dans lequel on peut se mirer. Donc tu peux regarder ton esprit au travers de la parole de Dieu. Tu peux voir ton esprit. Est-ce que tu as le mystique qui te permet de prendre la parole et de mettre la parole devant toi comme un miroir et de te mirer? Si tu te mires par la parole comme un miroir, tu ne verras pas l'être humain derrière, tu verras l'esprit. Parce que ce qui est au-delà du visible, c'est l'invisible. Alléluia. Quand tu regardes un miroir, le côté d'ici, c'est ce qui est visible. Mais derrière le miroir, c'est l'invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis papa, ne nous amène pas trop loin dans le mystique. Dis à quelqu'un. 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 Amen. Amen. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, c'est la vérité. Que je n'ai pas de cauchemar. Commence à prier. Commence à prier. Prie, Seigneur m'a prié. Seigneur, merci pour les révélations spirituelles que tu me présentes ce soir, que tu me donnes ce soir. Que je ne puisse point avoir de cauchemar au nom de Jésus, mais que mon esprit s'éveille. Alléluia, à la lumière de ta parole au nom de Jésus. Et que les dimensions surnaturelles soient mon partage maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je ne veux plus rester un petit esprit. Je ne veux plus rester un esprit nain au nom de Jésus. Je ne veux plus rester un esprit dominé par les démons au nom de Jésus. Prie dans ce sens, je te donne juste les orientations. Lève-toi un moment, nous sommes dans une retraite et dans un travail spirituel, chers amis, dans le Seigneur. Alléluia. Lève-toi, sois violent. Tu dois changer de dimension au nom de Jésus. Tu dois changer de dimension au nom de Jésus. Tu dois changer de nature au nom de Jésus. Tu dois changer de paradigme d'esprit au nom de Jésus de Nazareth. Sois violent avec toi-même, sois violent au nom de Jésus. Une percée au nom de Jésus, une percée surnaturelle. Ton esprit doit percer ce soir au nom de Jésus. Ton esprit doit percer dans cette Pentecôte au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes venus construire nos esprits dans cette Pentecôte. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Oui, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que ta parole, Seigneur, Père éternel, propulse une âme, Seigneur, Papa éternel, dans le surnaturel. Ce soir, au nom de Jésus, que ta parole, Seigneur, de gloire de Dieu puissant, détache un esprit dans ce lieu, Père éternel, pour être une flamme de feu dans ta présence, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, mon Père éternel, ce soir en ces lieux, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que l'esprit de vérité, alléluia, puisse ôter le mensonge, Seigneur, dans le cœur et dans l'enseignement reçu par les uns et les autres, au nom de Jésus de Nazareth. Père, au nom puissant de Jésus, que la peur, Seigneur, de l'esprit, que la peur du monde des esprits disparaisse maintenant au milieu de ce peuple, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la curiosité spirituelle soit manifestée par le Saint-Esprit dans le cœur de chacun de nous ce soir, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, au nom de Jésus. Tu reprends ta place au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Et bien, quand Pierre se met dans cette position d'élévation d'esprit, il sait qu'en face de lui, il n'a pas un petit esprit. Il sait qu'en face de lui, il a déjà discerné l'esprit qui se trouve en Ananias. Ce n'est pas un petit démon. Ce n'est pas un esprit des eaux, un esprit de forêt. Ce n'est pas... Non, c'est Satan lui-même qui est là. Et donc, si Satan lui-même est là, Pierre doit aller à la dimension du Père des esprits. Alléluia. Il doit rentrer dans la dimension du Père des esprits. Et donc, de par le fait qu'il est fils, il peut à l'instant T invoquer son Père. Et son Père se manifester devant le diable. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, notre esprit doit être capable de pouvoir amener le Père là où nous sommes. Notre esprit doit être capable de transporter notre Père, de transporter Dieu. Il faut que notre esprit soit capable de transporter Dieu là où Dieu est attendu. Amen. Alléluia. Amen. Là où Dieu est attendu. Et donc, Pierre a cette capacité de transporter Dieu. Et lorsqu'il le transporte et il le manifeste là devant Ananias, la Bible déclare, on ne peut voir Dieu vivre. La personne est morte. Il est mort. Parce que un homme est devenu semblable à Dieu. En esprit. Un homme s'est uni à Dieu et a manifesté la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a cette présence de Dieu que nous disons Dieu est omniprésent et qui est une présence inactive, mais qui contemple et qui manifeste simplement la gloire naturelle que c'est Dieu qui a créé l'océan. Et quand on est là, on regarde l'océan, on regarde les animaux qui sont dans les poissons, tout type, qui sont dans l'eau, et puis on dit waouh, ça c'est vraiment, ah, Dieu est grand et tout, etc. Dieu est là, mais il ne manifeste plus quoi que ce soit. Et puis on a ce domaine qui est le domaine de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est libérée, Dieu devient actif. Qu'est-ce qui fait que Dieu qui est dans l'univers, qui n'est pas actif, devienne actif? C'est sa parole. Alléluia. Amen. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu était en mouvement, mais n'œuvrait pas. N'était pas actif à œuvrer. Mais une fois que la parole de Dieu est sortie, l'Esprit a commencé à engendrer ce que dit la parole. L'Esprit a commencé à accomplir ce que dit la parole. Amen. Mais il y a aussi cette réalité où la Bible nous amène plus loin en disant que la chair peut être semblable à Dieu. Oh, alléluia. La chair peut être semblable à Dieu. Alléluia. La chair peut être semblable à Dieu. Donc, dans cette manière, oui, la parole nous amène Dieu à se manifester, mais il y a aussi, lorsque la parole vient habiter, vient posséder un être, cet être-là devient ce que Dieu a dit. Faisons l'homme à quoi? À notre image, à notre ressemblance. Donc, nous avons un homme, non pas que la parole est libérée et rendue active, ça c'est le deuxième niveau, mais le troisième niveau, c'est que la parole vient posséder un homme et remplir un homme. Et quand cette parole de Dieu a possédé et rempli un homme, on voit quoi? L'image de Dieu. On voit quoi? La ressemblance de Dieu. Dis à ton voisin, je vais être Dieu. Dis n'aie pas peur, n'aie pas peur. Quand je te dis ça, dis-lui, n'aie pas peur.
Dis-lui, n'aie pas peur, mais je vais être Dieu. Alléluia. Donc, il est important pour nous, mes frères et sœurs dans le Seigneur, les anges ne subiront plus une transformation. Les anciens ne subiront plus une transformation. Les vieillards dans le ciel qui sont dans la gloire de Dieu, dans la sainteté de Dieu, ne connaîtront plus une transformation. Mais l'amour de Dieu a fait que moi qui suis dans le péché, né dans le péché, je peux être transformé jusqu'à être à l'image de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, nous avons un privilège qui dépasse l'entendement même au ciel. Même les anges sont scandalisés de savoir, mais comment ce petit être qui est inférieur à moi, que je fais seulement, l'ange fait, tu meurs. L'ange peut te tuer par son souffle. Mais pourtant, c'est toi qui peux ressembler à Dieu. Et puis à un moment donné, l'ange regarde et dit, mais qui est l'homme finalement? Mais où est l'homme finalement? J'ai en face de moi deux dieux. Mais qui est l'homme finalement? Parce que les deux font quoi? Se ressemblent, comme les jumeaux. Amen. Si Jésus dit, celui qui m'a vu, a vu Dieu. Ça dit qu'on est comme les jumeaux en fait. Alléluia. Amen. Mais Jésus nous amène encore en disant, vous aussi, vous êtes un avec moi et le Père. Alléluia. Vous savez, vous aussi, je vous fais rentrer dans la ressemblance. Amen. Vous rentrez dans ma ressemblance au Père. Amen. Et donc vous revenez semblable au Père. Amen. Dis à quelqu'un, je veux te regarder différemment même. Oui, tu es très important. Je ne savais pas ça. Ce soir, je découvre que tu es très important. Dis à ton voisin, dis à ta voisine. Que ce soir, je découvre que tu es très important. Amen. Et donc, vous aussi, vous devez être des personnes d'une motivation extrême. C'est-à-dire que quand tu sais que ton frère a un don de guérison, pousse-le jusqu'à exploser. Dis-toi, tu peux le faire, tu peux le faire. Amen. Alléluia. Tu dois le faire. Alléluia. Déjà, à ce niveau du don spirituel, dis, scandalise ton frère, dis, tu vas le faire et tu peux le faire. Va chercher les malades s'il a le don de guérison. Amène-lui les malades tous les jours. Quand toi-même va faire l'évangélisation de malades, amène-lui les malades parce que tu veux qu'il explose dans la dimension de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un a un don prophétique, amène les gens qui ont des interrogations sur leur vie et dit, le frère peut vous dire ce que vous avez besoin de savoir. Et il doit le dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amenons les uns les autres à être à la ressemblance de Dieu, au moyen de l'Esprit de Dieu. Les dons que Dieu nous a donnés, c'est pour témoigner au monde que nous sommes comme lui. Et que nous pouvons faire ce qu'il fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les œuvres dont Dieu a opéré, il nous permet aujourd'hui d'opérer avec cela. Afin que le monde sache que Dieu n'est pas mort et il n'est pas absent. Alléluia. Mais son image est au milieu de nous. Et c'est le frère tel, c'est la sœur telle. Il faut, en ces fins des temps, que nous ayons des hommes et des femmes qui ont cette dimension-là, frères et sœurs dans le Seigneur. Dans le sens où quand je suis devant une situation, je parle à la situation et je signe. Dieu a parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis devant une situation, frère, devant une montagne. Je parle à la montagne et je signe en bas. Dieu a parlé. Mais c'est moi. Moi j'ai parlé, mais je dis Dieu a parlé. Parce que je me vois Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je le suis. Le désir de Dieu, c'est que je sois comme lui. Bien aimé, si Dieu nous a donné le Saint-Esprit, c'est parce qu'il nous invite à être comme lui. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Cesse d'être un homme. Commence à devenir un Dieu. Amen. Commence à cesser d'être un homme et commence à devenir un Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cesse d'être un homme, cesse d'être un homme. Commence à être un Dieu. Commence à faire que ce que Dieu fait. Commence à faire que ce que Dieu fait. Cesse de faire ce que l'homme fait. Le temps est venu où quand un enfant rempli du Saint-Esprit rentre dans une maison et qu'il sort, la maison dit Dieu m'a visité. Dieu nous a, même le parfum de Dieu reste dans la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Le parfum de Dieu reste dans cette maison. La présence de Dieu reste dans cette maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je rentre dans une maison, moi je dis, je laisse une partie de la présence de Dieu ici. Dieu vous a visité. Les gens voient un homme, mais je sais que je suis la présence de Dieu. Là, dans la maison. Alléluia. Arrêtez de voir les choses comme des hommes. Vous n'êtes plus appelés à être des hommes. Vous êtes appelés à être des esprits à l'image de Dieu. Lorsque nous lisons la deuxième partie, Luc chapitre 8, verset 27. Lisons ensemble Luc chapitre 8, verset 27. Mande broshi kala brandere brosa. Indere brandere broso toro braya mandere kraya brashi kanara brondo. Indara brase tere braya ndere broso toro braya mandere braka. Indere broshi tara brandere broso toro braya mandere breke dere brada. Lis pour nous. Luc 8, à partir du verset 27. Comme il descendait à terre, vint à son rencontre un homme de la ville qui avait les démons. Depuis longtemps, il ne portait plus de vêtements et ne demeurait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. À la venue de Jésus, il se jeta à ses pieds en poussant des cris et dit d'une voix forte: Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en prie, ne me tourmente pas. Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme. Car, bien des fois, il s'était emparé de lui. On le liait pour le garder avec des chaînes et des entraves. Mais il brisait ses liens et il était poussé par le démon vers les lieux déserts. Jésus l'interrogea: Quel est ton nom? Légion, répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Et il le suppliait de ne pas leur ordonner de s'en aller dans la ville. Or, il y avait là un troupeau considérable de porcs en train de paître dans la montagne. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Amen. Amen. Donc ici, nous avons ce deuxième témoignage, la parole de Dieu, qui nous présente encore une réalité avec Jésus. Jésus qui, effectivement, dans sa mission, il arrive dans ces lieux, il descend effectivement de la barque, et là, il y a un sépulcre dans les environs, et il y a ce fou, effectivement, ce possédé de légions de démons, qui vient à sa rencontre, et qui veut, comme pour le menacer, pour dire à Jésus, ici c'est mon territoire, c'est moi qui règne ici. Les esprits, les démons, les légions qui sont dans cet homme, veulent effectivement chasser Jésus et toutes les personnes qui sont avec, en signifiant que ici c'est nous qui régnons. Et si Jésus ne se trouvait pas avec ces personnes, eh bien ces légions de démons auraient possédé ces personnes. Donc ce démon, ce fou de Gadania, avec tous ces démons-là, lorsqu'il allait vers ce peuple, cette foule qui venait, c'était en vue de les posséder. En vue de les posséder. Mais voici qu'ils se rendent compte qu'au milieu de cette foule qui est en train d'arriver, il y a un fils de Dieu. Amen. Le fils du Très-Haut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut désormais qu'il y ait une différence. Là où tu te trouves, il faut que désormais ton identité ne soit plus cachée. Amen. En tant que fils de Dieu. Amen. En tant que fille de Dieu. Amen. Amen. Et cette identité ne peut rester en fait accessible que si et seulement si ton niveau spirituel, ton niveau surnaturel transpire comme je suis en train de transpirer. Alléluia. Transpirer, ça veut dire que le spirituel qui est à l'intérieur sort de nous. Sort de nous. Voyez-vous, ici on a dit quoi? On a dit que cet homme-là, ce fou de Gadania, tellement il est rempli de démons, qu'il a enlevé ses vêtements.
Il a enlevé quoi? Ses vêtements. Il est complètement nu. Alléluia. Mais il est différemment avec notre esprit à nous. Quand le Saint-Esprit vient te remplir, il te couvre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça qu'on en parle d'être rempli et être revêtu du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que, bien aimés, nous qui sommes aujourd'hui amenés par le Saint-Esprit dans la consécration, notre extérieur doit exprimer le revêtement du Saint-Esprit. Je ne peux pas dire je suis rempli du Saint-Esprit et mon extérieur est revêtu d'expression de débauche, d'expression sexy, d'expression dénudée. C'est pas possible. Et lorsque l'intérieur, le remplissage du Saint-Esprit est là, l'extérieur est revêtu de la puissance de Dieu. De la même manière que lorsque nous sommes remplis des démons, l'extérieur est nu. C'est pour ça que le premier discernement que vous devez faire, vous qui allez partout dans les lieux publics, vous pouvez déjà discerner quelqu'un qui est possédé des esprits des eaux. Hein? Les ventres sont dehors. Hein? Les tailles basses sont jusqu'ici. Hein? Comment on l'appelle? Les tatouages sont alignés ici aux fesses et tout. Et puis après, c'est même exposé dehors et tout, etc. Dans ce sens-là. Hein? Donc là, on voit bien qu'en fait, les démons qui sont à l'intérieur sont agacés quand la personne est revêtue. Les démons sont agacés. La Bible nous dit, c'est quand Adam et Ève ont péché qu'ils ont fait quoi? Qu'ils ont su quoi? Qu'ils étaient nus. Qu'ils étaient nus. Lorsqu'on est rempli de démons, la gloire de Dieu nous fuit. La sainteté nous fuit. La chasteté nous fuit. Les démons nous enlèvent ces vêtements-là spirituels. Quand on vit dans une vie de péché, le péché nous enlève la sainteté. Ce vêtement de sainteté, il n'aime pas, il déchire ça. Le vêtement de la chasteté, il déchire. Le vêtement de la pureté, il déchire. Et on est nu. La connaissance de Dieu, il déchire. On devient ignorant, impudique et tout, etc. Même dans le cœur, même dans l'esprit. Il déchire cela. Mais plus encore, la Bible nous dit ici que ce fou de Gadania faisait quoi? Se trouvait dans une maison. Et il allait dans les sépulcres, dans les cimetières. Lorsque nous sommes remplis de démons et que nous sommes conduits par les démons, nous sommes amenés dans des cimetières. Les cimetières, c'est quoi? C'est les lieux de mort. Nous sommes conduits dans des projets qui sont des cimetières. Nous sommes conduits dans des sentiments qui sont des cimetières, dans des relations qui sont des cimetières, dans des connexions qui sont des cimetières. Nous sommes conduits simplement dans des cimetières. Pourquoi? Parce que les esprits ont pour demeure les cimetières. Les esprits ont pour demeure l'échec. Les esprits ont pour demeure la maladie. Les esprits ont pour demeure les disputes, les colères. Les esprits ont pour demeure tout ce qui est faillite, pauvreté. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à la grandeur. Parce que même nous-mêmes, si à un moment donné, sous prétexte que non, il faut vivre simple, et qu'on ait seulement deux tenues, et qu'on ne vit qu'avec deux tenues, la pauvreté va s'installer à long terme. Et quand la pauvreté s'installe à long terme, les démons viennent faire leur maison. Et tu ne pourras plus jamais évoluer. Dis à quelqu'un, l'évolution est progressive. Si tu cesses d'évoluer, tu es déjà une demeure démoniaque. Dans tous les domaines. Oui, dans tous les domaines. Dès que quelqu'un cesse d'évoluer, il est au cimetière. Et il est devenu un cimetière démoniaque. Et vous verrez la plupart du temps que les personnes qui n'évoluent plus dans un domaine quelconque
font quoi? Commencent à ruminer. Je suis pauvre, pauvre de moi, etc. Il est déjà en train de confesser qu'il est au cimetière. Sa mentalité et sa manière de concevoir la vie prouvent qu'il est déjà enterré. Avant même que le prophète ne puisse vous dire, je vois ta vie enterrée là-bas, je vois ta vie enterrée ici, je vois ta vie enterrée à Mikongo, à Mikongomagno, à machin et tout. Frère, toi-même, tu as déjà accepté de vivre au cimetière. Comme ce fougue de Gadania, tu es déjà lié. Combien de personnes, particulièrement au Gabon, se sont liées eux-mêmes avec cette connotation, je n'ai pas un parent pour mon dossier. Je n'ai pas un parent pour un travail. Je n'ai pas un parent pour me donner un peu d'argent, commencer une affaire. Combien sont pauvres aujourd'hui et ne sortiront pas de cette pauvreté à cause de ce lien-là, qui se sont mis eux-mêmes au pied. Frère, quand le Nigérien vient ici au Gabon, il n'a pas de parents au Gabon. Il réussit. Quand le Togolais vient, il ne cherche pas un parent, il réussit. Quand comment on appelle, le Burkinabé arrive, il ne cherche pas un parent, il marche là dans Libreville, il voit un petit endroit libre, il dit c'est à qui? Est-ce que je peux faire mon petite agriculture là? Demain tu le vois, il a une boutique. Mais le Gabonais, il se dit, il faut un parent. Pendant que toutes les générations de Burkinabés viennent s'enrichir et partent aux États-Unis, au Canada, toi de génération en génération, tu ponds même les enfants qui sont liés aussi. Je t'ai pondu là, tu n'as aucun parent. Et le pondu que tu as fait là, finit quoi? Bangando. Braqueur. Le pondu que tu as fait là, finit quoi? Allez, machin, avec le Malien, pour un morceau de pain au chocolat, rentre dans la chambre du Malien, se fait dévierger à 14 ans pour le morceau de pain au chocolat. Pourquoi? Parce que tu as commencé toi-même à dire, je n'ai pas un parent pour parvenir. Ça t'a bloqué et tu es dans un cimetière. Il n'y a pas de résurrection au cimetière. Dis à quelqu'un, il n'y a pas de résurrection au cimetière. C'est-à-dire, il n'y a pas de possibilité de projet réalisé là-bas. Ce n'est pas possible. Dès que tu es au cimetière, il n'y a jamais eu une résurrection au cimetière. C'est avant le cimetière. Quelqu'un à l'hôpital, sur le lit, il tombe, il meurt, et puis hop, il se réveille. C'est même à la morgue où certains se réveillent. Mais au cimetière, plus personne ne se réveille là-bas. Plus personne. Comment se fait-il? Et ce passage, m'a dit le Seigneur, c'est pour vous poser cette question. Comment quelqu'un va dire, moi j'ai le Saint-Esprit, et toute sa vie se trouve dans un cimetière? Donnez-moi un passage où on voit le Saint-Esprit au cimetière. Il n'y a aucun passage où on voit le Saint-Esprit au cimetière. Mais comment ça se fait qu'il y a des chrétiens de nom, et ils sont au cimetière? Et ils sont enchaînés au cimetière. Et ils vivent dans les sépulcres d'échecs et de non-accomplissement toute leur vie. C'est au cimetière que les rêves et les visions ne s'accomplissent plus jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh. Regarde cette chaîne. Et regarde ce sépulcre. Et dis aujourd'hui, c'est la fin, mon ami. Toi et moi, c'est la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, ce fou de Gadania va subir une délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Va subir une délivrance. Dieu, Jésus, va délivrer cet homme de la légion des démons qui était en lui. La vie ne commence que quand la délivrance commence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es dans un sépulcre, si tu es possédé des démons, ta vie ne commence que quand la délivrance commence. Amen. As-tu rencontré un fils de Dieu? Aujourd'hui, tu ne peux plus rencontrer Jésus. Mais je peux te dire, il existe encore des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, tu ne peux plus rencontrer Jésus. Mais je te dis qu'il existe encore des fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le défi de l'Église? Est-ce que vous comprenez le défi des chrétiens aujourd'hui? Comment se fait-il que parce que Jésus est mort il y a 2000 ans, on ne voit plus de fils de Dieu aujourd'hui? Comment
se fait-il qu'aujourd'hui, on ne voit plus de personnes qui savent qu'ils ne sont plus humains, frère. Ils ne sont plus humains. Pierre savait qu'il n'était plus humain, frère. Il n'était plus humain. La Bible nous dit l'ombre de Pierre fait quoi? Guérissez les malades. L'ombre d'un homme ne peut pas guérir, quel que soit, frère. Mais comment se fait que l'ombre de Pierre guérit les malades? Parce que son ombre est devenu l'ombre de Dieu. Amen. Son ombre est désormais l'ombre de Dieu. Du moment où il est l'image de Dieu, son ombre aussi est l'ombre de Dieu. En fait, en un mot, ce qu'il est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Son bras, c'est le bras de Dieu. Son œil, c'est l'œil de Dieu. Son pied, c'est le pied de Dieu. Sa bouche, c'est la bouche de Dieu. Ses paroles, c'est les paroles de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici ce qu'on appelle, il est devenu Dieu. Amen. Et donc cet homme est libéré. Tu as besoin d'une délivrance. Alors, sois honnête avec toi-même, tu as besoin d'une délivrance. Pour passer à ce niveau dont nous avons parlé de Pierre, dans Actes chapitre 5, verset 3, à partir du verset 3, Pierre a subi une délivrance, frère. Pierre aussi suivait Jésus. Mais en suivant Jésus, il était prêt aussi à renier Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es certainement en train de suivre Jésus, mais combien de fois tu le renies? Lorsque tu es devant un défi de manifestation de puissance, combien de fois tu as renié? Lorsque tu es devant maintenant démontrer que tu es spirituel, combien de fois tu as renié? Lorsque tu es devant une situation où tu dois maintenant montrer que tu es fille de Dieu, combien de fois tu as renié Dieu? Et c'est le diable qui a été vaincu. Et c'est les circonstances qui ont été vaincues. Et jusqu'à présent, Dieu se cherche des fils. Dieu se cherche des fils pour cette génération. C'est pas pour rien que même dans l'optique du SEMU des nations, on parle des fils de la vision. Pourquoi que c'est juste un effet de mode du SEMU et autres, tout ça? Dieu se cherche des fils. Dieu se cherche des fils. Et il est prêt à aller même au sépulcre. Il est prêt même à aller à une maison de fous. Comme là, Jésus était obligé d'aller vers les cimetières. Pour dire, mais si les humains, les vivants, ne comprennent pas, ne saisissent pas le besoin de mon Père, je vais aller au sépulcre alors, chercher les morts. Faisons attention, génération actuelle. Faisons très attention. Très, très attention. Nous sommes devant un choix très difficile, mais c'est un choix important. Aujourd'hui, l'Église, soit elle devient fils de Dieu à la dimension du Saint-Esprit, soit elle meurt. Et croyez-moi, elle va mourir. L'Église, si elle n'arrive pas à cette dimension dont nous avons commencé l'introduction ce soir, à être des fils de Dieu à l'image de Dieu, l'Antichrist va les tuer. Le 666 va les tuer. La mondialisation va les tuer. Il n'y a aucune chance que si l'Église ne tient pas la dimension de fils de Dieu à l'image de Dieu, remplie et possédée par le Saint-Esprit, elle ne traversera pas l'épreuve de l'Antichrist. Elle ne traversera pas la tribulation. Elle va mourir. Et donc Dieu est déjà en train de se préparer un reste, au-delà de la mort, un reste. Dieu se cherche un reste. Comme disent souvent les gens, mais il y a quoi même? Franchement, quand je vois les gens aujourd'hui s'entretuer, se tuer pour un truc, pour une bague, pour une voiture, pour un poste, machin, tout ça, il y a quoi même? Franchement, il y a quoi même? Hein? Moi, je ne sais pas. C'est des gens, c'est parce qu'on est dans le complexe. Quelqu'un va, je ne sais pas, au Ritz, au plus grand hôtel à Paris, va manger son plat de caviar. Mais mes frères dans le Seigneur, moi je vais là au PK12.
Je vais manger mes grillades de mouton. Frère, je suis rassasié, oh, mais dis donc, mais dis donc. Mais même si on me présente le caviar du Rix là-bas, là, mais je dis, mais ça c'est quoi même? Oh, enlevez-moi ça, donnez-moi mon plat de mouton. Mais il n'y a qu'aucun complet, c'est quand je mange. Oh mon Dieu, l'appétit. Mais à quoi être complété? Non, le Ritz, tu vois, ça vient quand même du Ritz, quoi. C'est le plus grand hôtel de machin, quoi, tu vois. Et puis avec ça, on achète ton âme. On pourrit ton âme. Te voici maintenant dans des compromissions du monde. Tu as abandonné l'église, la foi, parce que tu veux vivre aussi, manger maintenant au Ritz, tout ça et tout. Et vanité des vanités. Vanité des vanités. Ma fille ici, Nina, c'est parce qu'elle n'a pas encore, mais le jour elle commencera. Je vais au marché Numba là-bas. Je prends ma carte pour mon capitaine. Je dis, fais-moi une braisette là. Elle me fait une braisette bien. Un samedi là, je suis là, les orteils à l'air et tout, etc. Mais mon Dieu, mais j'ai envie qui là? J'ai envie, mais mon Dieu. Mais on se fait du mal pour rien. On se fait du mal pour rien. On est toujours en train d'envier les autres, oh, leur vie est meilleure, oh non, et au moins, non! Frère, si tu fais quelque chose, et si tu es quelque chose qui produit le bonheur, vous pouvez pas savoir combien je suis fier. Quand je suis dans ma brousse là-bas, là, à Lambané, dans le bassin du Congo, quand je fais, vous-même voyez mes vidéos, oh, je transmets là, je transmets même pas, je suis sale, dégueulasse, frère. Mais le bonheur que j'ai là-bas et tout, c'est d'être dans la volonté du Père. Quand je fixe seulement mon vidéo et tout ça, les gens, mon Dieu, mais comment tu fais? Mais tout le monde me demande comment tu fais pour être heureux. Oh, tu es toujours heureux. On voit le bonheur qui transmet au travers de toi, frère. Le gars, il est au Canada. Là où tout le monde veut aller. Le gars, il est aux États-Unis. Le gars, il est en France. Il est ingénieur, il est docteur, il est ceci. Mais quand il voit ma vidéo, il m'envie, frère. Oui, il m'envie. Mais c'est vous, vous ne savez pas mettre en valeur ce que vous avez, frère. Moi, ce que j'ai, c'est le bonheur, frère. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Mon bonheur, mon Dieu, si je te le tape là en 2-3 secondes, tu dis, mon Dieu, mais finalement, en voiture, là, c'est rien. Mettez en valeur ce que Dieu vous a donné. Mettez en valeur ce que Dieu vous a donné. Arrêtez d'être complexé. Vérité. La Bible nous dira à la suite, cet homme, ce fou qui va être délivré de la légion des démons. Un jour, les apôtres passent avec Jésus et voient cet homme en train de prêcher l'évangile. Et ils disent, oh Jésus, mais regarde le fou là, qui a été délivré, mais c'est un grand prédicateur, c'est maintenant un milligramme et autres. On doit l'arrêter de prêcher. Vous voyez, même ils étaient maintenant jaloux. Pourquoi arrêter quelqu'un de prêcher l'évangile? La jalousie, vous voyez. Oh, mais il fait maintenant mieux que nous et tout, etc. C'est pour ça que même si vous ne voulez pas, comment vous pouvez être nourri à une telle mamelle et ne pas avoir en vous les arts du Saint-Esprit? Comment vous pouvez être nourri à une telle mamelle et ne pas avoir la croissance que Dieu demande? Comment vous pouvez sucer de tel lait au séminaire des nations et ne pas être de gros bébés, des monstres spirituels, des redoutables spirituels? C'est pour ça que Dieu dit, si vous ne voulez pas me louer, je vais même susciter des pierres. Après, Dieu va faire venir des gens bizarres ici. Vous allez, oh, mais pour moi, papa aussi, c'était tout le monde. Hein? Oh, l'apôtre aussi, lui aussi. Ah, mais oui! C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu a toujours fait. Ce fou-là qui était possédé a été dépossédé des légions démoniaques et a été rempli du Saint-Esprit et il est devenu un puissant prédicateur, défendu par le Seigneur. Ne le touchez pas. Du moment où il prêche l'évangile, il est pour nous. Alléluia. Amen. Le moment où il est en train de prêcher le royaume de Dieu, il est pour nous. Ne le touchez pas. Ne l'empêchez même pas de prêcher. Est-ce que vous comprenez que Dieu peut prendre quelqu'un au cimetière de la vie, au cimetière social, au cimetière professionnel, au cimetière émotionnel, au cimetière familial et en faire un géant dans la foi et en faire un fils de Dieu dans les dimensions surnaturelles élevées? Lisons encore ensemble Marc chapitre 3 verset 22. Marc chapitre 3 verset 22.
Kora brashendere braya, tikara braso toro brende, aya brase kere brendere braso toro braya, au nom puissant de Jésus. Marc chapitre 3, verset 22. Si nous pouvons lire. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possible, Non, posséder. Posséder le Belzébuth, c'est par le prince de démons qu'il chasse les démons. Ici, nous avons ce témoignage où Jésus, n'est-ce pas? La Bible nous dit qu'il est conduit par le Saint-Esprit au désert quand il commence son ministère. Et là, la Bible nous dit, Jésus est rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Jésus, possédé par le Saint-Esprit, est conduit par le Saint-Esprit au désert. Donc il n'a plus son propre contrôle, c'est le Saint-Esprit qui le contrôle. Et après, quand il sort du désert, la Bible nous dit, non seulement il était rentré rempli, mais il est sorti de là, combien? Revêtu. Après avoir été dans l'épreuve avec Satan dans le désert. Donc, vous devez comprendre une chose, que dans l'église, comme tout à l'heure et dans les jours à venir de cette semaine de Pentecôte, le Saint-Esprit va déverser une plénitude en vous. Mais après cette plénitude, il va vous exposer à une épreuve. Et si vous sortez victorieux de cette épreuve, vous serez revêtu de puissance. Alléluia. Donc, vous avez besoin. Et une fois qu'on est revêtu de puissance et qu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est à partir de cet instant-là, comme Jésus, que Jésus chassait les démons, terrorisait les démons, à un moment donné où simplement sa présence faisait peur aux démons, les démons tremblaient, et quand les scribes, les pharisiens voyaient cette réalité-là, ils ont dit qu'il c'était un homme possédé du prince des ténèbres. De la même manière que Pierre a dit à Ananias, le diable t'a possédé, le diable a rempli ton cœur. Les scribes disent la même chose à Jésus, que le diable t'a possédé et t'a rempli, et c'est par lui que tu opères les miracles. J'aimerais que tu sois dans cette dimension de témoignage. Que désormais les gens puissent même te cataloguer de sorcier-sorcière. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de la manifestation de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Que les gens commencent à dire, tu es un sorcier, tu es une sorcière. Si les gens ne vont même pas jusqu'à te cataloguer de ça, tu es inactif pour le royaume de Dieu. Tu ne sers à rien dans le royaume de Dieu. Oh, tu sers à quelque chose dans le SEMU, dans l'église, à faire ceci, à mettre les chaises et autres, tout ça. Mais dans le royaume de Dieu, tu ne sers à rien. Dans le royaume de Dieu, on ne sert pas avec le sang. Dans le royaume de Dieu, on ne sert pas avec la chair. Dans le royaume de Dieu, on sert par esprit et dans l'esprit. Donc si tu n'as pas encore atteint la dimension de l'esprit, tu ne sers pas encore dans le royaume de Dieu. Si tu n'as pas encore atteint la dimension de faire les choses de l'esprit et par l'esprit, tu n'es pas encore serviteur dans le royaume de Dieu. Mais tu es serviteur dans l'église des hommes. Alléluia. Donc ici, la manifestation de la puissance surnaturelle du Saint-Esprit va amener les scribes et les pharisiens qui ne connaissent pas le Saint-Esprit et qui ne connaissent pas la puissance du Saint-Esprit de dire cet homme-là, c'est la puissance du prince des démons qu'il accomplit cela. Et Jésus de leur dit, eh bien, si Satan chasse Satan, c'est que le monde des ténèbres est divisé. Or, ce n'est pas le cas. Les démons ne chassent pas les démons. Donc, vous devez expérimenter à partir d'aujourd'hui votre niveau spirituel et votre remplissage et possession du Saint-Esprit par le résultat que vous obtenez en chassant les démons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Exercice pratique désormais, chassage de démons. Chassage de démons. Yo!
partir d'aujourd'hui, les gens que tu fais la coiffure là-bas, tu discernes les démons et tu me chasses les démons dans ce lieu-là. À partir d'aujourd'hui, visite. Si vous avez quelqu'un qui est malade, qui a des situations, vous me faites appel. À partir d'aujourd'hui, nous allons faire des équipes de chasseurs de démons. Des équipes de chasseuses de démons. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Pour évaluer notre niveau et dimension spirituelle. Ce n'est pas contre ton frère. Ce n'est pas les remarques, les observations contre ta sœur dans l'église qui te prouvent que tu es spirituel. Ce n'est pas le fait de ranger les chaises, de chanter, de prêcher même qui te prouve que tu es spirituel. C'est quand la réalité spirituelle te parle et te craint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le seul moyen de tester la réalité spirituelle, c'est de tester les esprits impurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va chercher les esprits impurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La Bible nous dit, après nous allons prier, Marc chapitre 3 toujours, verset 12. Marc chapitre 3, verset 12. Marc chapitre 3, verset 12. Il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire. Non, non, non. Marc chapitre 3, verset 12. C'est ça? Donc je me suis trompé alors de verset. De verset, c'est 3. Mais comme je n'ai pas ma Bible devant les yeux, mais c'est le verset qui dit il a choisi les 12 pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Donc quand le Seigneur a envoyé ses apôtres pour prêcher l'évangile, il les a donné le pouvoir de quoi? De chasser les démons. Amen. Quand nous prêchons l'évangile, nous n'avons pas réellement la réalité spirituelle et de notre dimension spirituelle. Mais c'est quand nous nous confrontons aux démons que nous savons que là, nous avons une supériorité spirituelle. Amen. Et nous devons être conscients de notre niveau spirituel en soumettant les démons sous nos pieds. Oui. Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies, toute infirmité. Amen. Donc ici, quand le Seigneur a donné le pouvoir aux apôtres, aux 12, de chasser les démons, c'est pour leur mettre devant les yeux la réalité de leur spiritualité. Le niveau spirituel dans lequel ils se trouvent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si vous voulez avoir le thermomètre spirituel de votre niveau spirituel, c'est le chassage de démons. C'est lorsque vous êtes en pleine activité et que le résultat de chasser les démons vous montre le thermomètre spirituel de votre dimension spirituelle. Amen. Oh Rabbi, merci pour ces paroles ce soir au nom de Jésus. Donc ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons conclure maintenant. Nous allons conclure avec une très belle histoire et que nous allons prendre en partie, et c'est Jésus qui parle. Matthieu 12, versets 26 à 30. Matthieu 12, versets 26 à 30. Et nous allons conclure pour cette première partie et nous allons prier. Oh, que le Seigneur vous bénisse, vous qui veillez avec nous ce soir. Soyez dans la révélation de l'Esprit, soyez dans la dimension de l'Esprit, soyez impactés par le Saint-Esprit et que votre vie soit à l'image de ce que Dieu a prédestiné pour cette Pentecôte 2024 au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous lisons ensemble Matthieu chapitre 12, versets 26 à 30. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Amen. Déjà, on s'arrête là. Si Satan chasse Satan, c'est ils sont divisés. Amen. C'est que le royaume de Satan est divisé. Donc, nous avons la réalité que Satan ne chasse pas Satan. Autrement dit, les démons ne se chassent pas entre eux. Alléluia. Et donc, ici, c'est déjà aussi important de comprendre. Quand bien même c'est une application dans le monde des ténèbres, mais c'est une application spirituelle. Amen. On ne chasse pas son frère de l'église.
on ne pourchasse pas son frère de l'église. Parce que son frère de l'église est dans le même royaume que toi. Tous ceux qui sont du royaume de Dieu ne sont pas tes ennemis. Et ne sont pas les personnes à pourchasser et à chasser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les personnes du royaume de Dieu sont à aimer. C'est pour ça que la Bible a dit, je vous donne un nouveau commandement, dit le Seigneur, aimez-vous les uns les autres. Dans le royaume de Dieu, on ne se chasse pas, on s'aime. Ici, on vous montre même que même chez le diable où il y a la haine, où il y a le meurtre, ils ne se chassent pas entre eux-mêmes. Ils ne se disputent pas entre eux-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là-bas, il n'y a pas de division. Mais alors qu'aujourd'hui, on regarde que dans l'église, c'est la division tous les jours. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Même le monde de ténèbres ne se divise pas. Mais nous, l'église, monde de lumière, nous nous divisons. Il faut que ça change. Dis à quelqu'un, ça doit changer. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous et beaucoup d'églises sont faibles par rapport aux démons. Si vous-même déjà vous êtes divisés, vous combattez. Vous ne pouvez pas survivre à l'attaque des démons. Ce n'est pas possible. Une famille divisée ne peut pas survivre à une famille unie. Même si cette famille est la plus méchante et la plus ceci, mais dès le moment où cette famille est unie, elle va terrasser celle qui est désunie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, nous devons apprendre, ces murs de nations, à être unis. Parce que nous allons rentrer dans la chasse aux démons pour évaluer notre thermomètre spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça demande que nous soyons soudés les uns les autres. Il faut être soudés les uns aux autres. Et vous savez, c'est une chose qu'on oublie souvent. Quand Dieu nous dit de nous aimer, il ne dit pas que tu dois aimer ton frère, mais tu attends d'abord qu'il soit parfait. Quand il sera parfait, là, non, c'est là où tu vas maintenant l'aimer. Non, c'est pas ça. Et malheureusement, c'est ce que nous, les chrétiens, nous appliquons. Oui, je dois l'aimer, mais quand il sera parfait, quand elle sera parfaite. Non, moi, avec ce caractère-là, je ne veux pas l'aimer. Non, frère, on ne t'a pas dit. Ça, c'est jugé. Tu dois l'aimer tel qu'il est, tel qu'elle est. Tu dois aimer. Tu dois aimer. Et donc, ici, le royaume des ténèbres n'est pas divisé. Il n'est pas bon que nous soyons divisés, parce que la Bible dit que si un royaume est divisé, il ne subsiste pas. C'est pour ça que je vous disais, bien-aimés dans le Seigneur, que si nous continuons tel que nous sommes église, et en particulier l'église de réveil, l'église pentecôtiste, les églises indépendantes, nous n'allons pas traverser. Non, nous traverser de nouvelles années, là oui, il n'y a pas de souci, mais nous n'allons pas traverser la tribulation, nous n'allons pas traverser l'antichrist, nous n'allons pas traverser 666, nous n'allons pas traverser, c'est pas possible. Parce que là, ce n'est pas la chair et le sang, frère. Ce n'est pas les projets, c'est l'esprit. L'antichrist, ça va être combattre un esprit. Le 666, ce n'est pas l'argent, même si c'est au travail, mais c'est l'esprit qui est derrière l'argent. On continue. Si Satan ne peut susciter, ensuite, vos fils. Et si moi, je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chassent-ils? Amen. Amen. Donc ici, nous voyons que le Seigneur fait référence en disant, si moi je chasse par Belzébul, mais vos fils alors? Vos fils alors, par qui chassent-ils? Donc aujourd'hui, une génération de fils de Dieu doit naître. Et une génération violente, des chasseurs de démons, frère. Ici, c'est pas être maintenant dans la démonisation, c'est-à-dire un démon partout, comme c'est actuellement dans le combat spirituel, une souris un démon, un chat un démon, un machin, un chien un démon, un cafard démon, un lazare démon. Non, c'est pas dans ça. C'est dans le sens de nettoyer les territoires. C'est dans le sens de nettoyer les familles. C'est dans le sens de nettoyer les personnes qui sont remplies, possédées par les démons et ont des comportements bizarres. Vous voyez comme par exemple aujourd'hui où il y a plein de crimes maintenant en Libreville. Plein de crimes à gauche, à droite. Donc au-delà du couvre-feu, on monte une équipe de chasseurs de démons de 20h à 23h. Et on va dans ces lieux-là où sévissent ces personnes-là. On commence les intercessions territoriales. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui.
Mais c'est ça l'église, c'est pas vos histoires, c'est ça l'église. Mais comment on va vivre la puissance de Dieu si on ne confronte pas l'ennemi? Si on n'est pas dans la confrontation des épreuves, des puissances, des esprits, comment vivre la puissance de Dieu? Et donc, dans cette réalité-là, ben, il faut qu'il y ait des fils. C'est ce que je vous ai dit ici, la jeunesse. Que soyez créatifs. Soyez créatifs. Ces choses-là, dans une semaine pour Jésus, on a fait ça, là. On est allé dans les lieux, on a évangélisé la nuit, on est allé prier pour les gens dans les carrefours la nuit. On a fait toutes ces choses. Mais vous pouvez les modeler à votre jeunesse, à votre énergie. Mais non. On est là. Et on est là. Et on est toujours là. Mais non. Mais non. Comme disait ma fille, autrefois, j'espère qu'elle est connectée, hein, Mr. Anne. Oh, mais papa, mais tu nous as laissé depuis un an, tu ne fais plus rien. Mais oui, ma fille, mais c'est toi qui es responsable des jeunes. J'ai donné le relais, c'est maintenant à toi de faire. Mais enfin, papa va toujours faire tout le temps, tous les jours et tous les... Non, il forme. Et quand il voit que là, il y a déjà une formation, il libère. La délégation, c'est ça. Tu délègues à un fils, tu délègues à une fille une responsabilité, un mouvement, un département, un comité, une action. Et le fils continue. Et c'est ce que Jésus dit. Si moi je chasse, vos fils là, ils chassent avec quel esprit? Pareil, quel esprit ils chassent? Donc il y avait des fils violents, frère, à l'époque de Jésus. C'est pour ça que Jésus lui-même a formé ses propres fils, les 12. Comme chasseurs des démons, 70 chasseurs des démons. Et quand ils reviennent, les 70, ils disent quoi? Même Satan nous est soumis. Même les démons nous sont soumis. Oui, frère. Parce qu'ils ont dit, oh, maintenant on a une puissance redoutable, frère. Ils étaient conscients des puissants, frère. Comment tu es ce malade? Oh, je suis puissant, oh, je suis puissant. Dieu a dit, vous êtes une puissance. Je suis une puissance. Mais frère, on n'a jamais prouvé. Une puissance qui n'est pas prouvée n'est pas une puissance. Une puissance qui n'est pas éprouvée n'est pas une puissance. C'est clair. C'est clair. Et donc, il faut des fils dans le séminaire des nations. Il faut des filles. Et nous allons le mettre en pratique. Quand vous avez beaucoup dormi, et quand vous avez trouvé que votre père, votre apôtre est devenu trop vieux avec sa barbe blanche, hein? Il est vieux, donc ça nous fait un repos. Oh, vraiment, Seigneur, merci de l'avoir vieilli, merci de l'avoir fatigué. Maintenant, vraiment, on dort bien maintenant, hein, et tout, etc. Ah, dis à quelqu'un, c'est fini le sommeil. Dis à quelqu'un, dis à ton voisin. Dis à quelqu'un, c'est fini le sommeil. L'histoire là, c'est fini. Amen. Même si on ne trouve pas, comme je vous ai dit, si on ne trouve pas les malades, nous-mêmes, déjà les actualités sont là pour nous montrer les localités qui dérangent. Amen. On va aller saluer les braqueurs, les criminels. Amen. Et leur dire, lui qui est en toi là, il va partir aujourd'hui. Est-ce qu'on ne parle à quelqu'un? Oui, oui, non, lui qui est en toi, il parle aujourd'hui. Même si, mon petit, je te coupe, parle encore, je te coupe. Tu dis quoi? La Bible déclare, prenez les armes que j'ai. Dieu dit, revêtez-vous des armes de votre Dieu. C'est pour ça que je vous parle avec conviction dans ce sens. Que soyez Dieu. Dieu lui-même dit, je vous donne mon armure. Est-ce que vous comprenez cette dimension-là? L'armure de Dieu, frère. On dit l'éternel des armées. Et voici que l'éternel des armées, le général des armées célestes et terrestres, prend son armure. C'est comme si aujourd'hui Olingui te dit, bon mon fils, mets-toi là. Et il enlève sa tenue de brigadier colonel et présidentiel transitionnel. Et il te met ça dessus, frère. Oh. Mais je t'assure que tous les gars du corps, tous les policiers, les officiers vont se mettre à genoux. Ils vont dire, ils vont se courber. Ils vont reconnaître la tunique militaire et présidentielle d'Olingui. Et ils vont se prosterner devant toi. À cause de quoi? De la tunique, frère. Dis à quelqu'un, même un vêtement de puissance. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un. Dis, change-moi tes vêtements là qui n'ont pas de puissance. Dis-lui ça, change-moi ça. Il faut changer ça. Va rendre ça à Moutouki. Dis, va rendre. Oh. C'est important dans le Seigneur de comprendre cela. Et donc, des fils et des filles revêtus de la puissance d'en haut et remplis
possédés par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais si, alors on continue, mais si c'est par... Ah. Bon, vous êtes en retard? Ok, moi je vais continuer. Non, 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 non. Non. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Alléluia. Et Jésus dit, et si c'est par l'Esprit de Dieu que moi, le Fils de Dieu Jésus, je chasse les démons, donc le royaume de Dieu est venu à vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ça dit que si nous allons dans les lieux des criminels de Libreville, dans les quartiers des criminels de Libreville, et que nous chassons les démons, ça veut dire quoi? Le royaume de Dieu est rentré dans ces quartiers-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la Bible qui le dit. C'est clair là. C'est la Bible qui dit ça. Qu'on peut faire rentrer le royaume de Dieu quelque part en faisant quoi? En chassant les démons. On peut amener le royaume de Dieu dans une maison en chassant les démons de cette maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut amener le royaume de Dieu dans un bureau en chassant les démons de ce bureau. Ça, c'est pour que vous compreniez, comme le Seigneur nous a dit au début de l'année, rentrer dans le combat spirituel. On va rentrer dans le combat spirituel, mais d'une manière sage et intelligente. Amen. Pas d'une manière brutale et sauvage comme ça se fait aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc ça, c'est la particularité du combat spirituel. Ça, c'est la particularité de la guerre spirituelle. La guerre spirituelle. Nous devons déposséder les quartiers criminels et posséder par le royaume de Dieu ces quartiers. Nous les vidons des démons et nous les remplissons du Saint-Esprit. Amen. Qui est prêt à s'engager? C'est une armée qui doit être constituée par des hommes et des femmes qui veulent s'engager. Amen. Nati, c'est comment? Rabbi, tu es comme une rabbi, hein, là, avec ta tunique sur la tête et tout ça. Tu rapproches un rabbi, hein, un rabbin là, tout ici. Ma fille, on va y aller, hein. Tu restes même derrière papa, c'est pas grave, hein. Tu regardes par l'épaule seulement, tu restes derrière papa, hein. Tu apprends en regardant derrière par l'épaule. Donc c'est important, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Il est temps que le monde sache que Dieu existe. Il est temps que le monde sache que Jésus a une église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est temps que le monde sache que la puissance de Dieu est réelle. Il est temps que le monde sache que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Et qu'il y a des hommes qui sont porteurs de cet esprit. Alléluia. Et donc, comment, pour terminer, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et faire quoi? Et piller sa maison sans pour autant le lier. Alléluia. Beaucoup de vies, même dans l'église, sont liées. Beaucoup de vies, même dans l'église, sont possédées par les démons, par les esprits des eaux, les maris de nuit, les ceci et autres, tout ça. Le temps est venu de les déposséder. L'heure est venue de les déposséder. Amen. Et une fois qu'on les a dépossédés, on les a vidés, on les remplit du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et on invoque la puissance de Dieu sur eux, on les revêt du Saint-Esprit, on les amène avec nous dans la guerre spirituelle de conquête. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des questions ce soir, peuple de Dieu? Avez-vous des questions avant que nous passions à l'intercession ce soir, à la prière? Est-ce qu'il y a des questions pour mieux saisir et mieux comprendre? Pour vous qui êtes de l'autre côté, est-ce que vous avez des questions? Vous pourriez poser vos questions, on les reprendra tout à l'heure. Oui? Ce n'est pas une question, juste un ajout. D'accord. Ésaïe 59, verset 17. Il se revêtait de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête un casque du salut. Amen. Il prend la vengeance pour vêtement et se couvre de la jalousie comme des manteaux. Amen. Ésaïe 59, verset 17. Éphésiens 6, verset 12.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Alléluia. mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Au nom de et Jésus. ferme auprès, avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant en vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds celle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un a-t-il une question? Et pendant que on me met un autre cantique, un autre son instrumental pour la prière, nous allons nous prier. Si vous n'avez pas de questions, on se lève déjà pour commencer la prière. Tu as entendu la parole du Seigneur ce soir. Il est question de l'esprit. Il est question de la dimension de l'esprit. Il est question d'être et de rentrer dans la dimension de l'esprit. Dans un premier temps, nous allons rentrer dans le parler en langue. Nous allons asseoir cette parole, cet enseignement ce soir, en commençant par le parler en langue, cette réalité. Et pendant que tu es en train de parler en langue, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Tu peux être aussi en train de parler en langue, quand tu peux être en train de prophétiser. Comme tu peux aussi partir dans l'adoration. Ces trois éléments, parler en langue, prophétiser, adorer. Selon que l'Esprit te conduit. Tu es en train de veiller ton esprit sur la connaissance que tu viens de recevoir. Donc, pas de sommeil, pas de timidité. Pas de sommeil, pas de timidité. C'est ton esprit que tu es en train d'éveiller maintenant au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu des esprits, le Dieu des esprits, l'Éternel est esprit, Yahweh est esprit, Dieu est esprit. Et c'est ce Dieu qui est esprit qui nous a amenés ce soir, au moyen de sa parole, à des dimensions de l'esprit. Des dimensions qu'il veut que nous puissions atteindre. Voilà pourquoi au nom puissant de Jésus, mon esprit à moi s'associe au Saint-Esprit. Mon esprit à moi mange et boit complètement la parole qui a été annoncée ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je viens au nom de Jésus de Nazareth, m'abreuver de cette parole ce soir, de cette connaissance ce soir. Et mon esprit s'éveille, et mon esprit tressaille de joie, d'allégresse à l'intérieur de moi, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, je veux aller dans les dimensions élevées de l'esprit. Oui, je veux aller dans les hauteurs élevées de l'esprit. Oui, je veux aller plus haut encore et plus haut encore dans l'esprit au nom de Jésus. Oui, je veux être cet homme possédé par l'Esprit de Dieu, possédé par le Saint-Esprit. Je veux être cet être rempli du Saint-Esprit, car j'aspire à être rempli. Non seulement, mais j'aspire aussi à être revêtu de la puissance de Dieu, afin de confronter les autorités des ténèbres, afin de confronter les principautés des ténèbres, afin de confronter les démons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma victoire en Christ est certaine. Voilà pourquoi au nom de Jésus, mon être doit être dans la nature du Fils de Dieu. Au nom de Jésus. Oh, Rabande Breke. Renda Rabrase Terebraya. Mando Broshekendere Brakata. Reke Sendere Broso Torobraya. Rekendere Braya Kandara Braso. Marakashi Kandara Brase Terebraya. Rekende Baya Kandoroba Shekaraba. Renda Riba Sendere Randa Reba Sondoro Brakeda. Mando Broshekendere Braya Kendebra. Raba Sondoro Brashika Rabrande. Ora Manarima Narabraso Torebaya. Mindere Kandarabraso Torebrende. Au nom puissant de Jésus. Oui, Adonai, éternel des armées, je me dispose, corps, âme, esprit, à être possédé par le Saint-Esprit, à être rempli par le Saint-Esprit, à être porté à des dimensions supérieures par le Saint-Esprit, que par le Saint-Esprit, mon âme et mon esprit soient saisis maintenant et amenés dans les hauteurs, au nom de Jésus de Nazareth, que ce que mes yeux ne voient
voient pas, voient maintenant au nom de Jésus, que les yeux perçoivent le surnaturel, perçoivent l'invisible, au nom de Jésus de Nazareth. Mandara Maye, Indara Braché, Mandara Braché, Indara Brasondo, Maya Grandere Brayaka, Indoro Brasendere Bra, Indere Brasondo Bra, Mande Brosendere Bra. Hey, Maya Kadara Indere Bro, Mandere Brasendere Bra, Indere Brasondo Bra, Mandere Brasondo Bra, Ondara Brasendere Bra, Mandere Brasondo Bra, Indere Brasendere Bra, Indere Brasendere Bra, Maya Baba Shebere, Indere Brada Baba Shebere, Ora Shebere Bra, Indere Brasendere Bra, Ati, Indara Brasondo Bra, que ce soit pas vite, Mandere Brasendere Bra.